Je suis vraiment heureux de passer ce temps avec vous depuis ce matin. Tant plus que j'ai entendu quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre ce matin. 2 personnes au moins, et je pense qu'elles ont parlé au nom de toutes, m'ont dit « tu as rajeuni ». Hein? Je ne m'étais pas rendu compte, c'est pas en tout cas l'impression que j'ai quand je monte les escaliers, ni quand je lis ma Bible, qu'il faut à chaque fois trouver la bonne distance pour la lire, mais en tout cas, j'ai apprécié un regard extérieur de temps en temps, c'est bien, n'est-ce pas? En tout cas, je suis vraiment, à chaque fois, c'est une joie de partager la parole de Dieu avec vous ici. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Alors, je me souviens avoir partagé avec vous les premiers versets d'1 Pierre, chapitre 2. Je me suis dit, j'espère que je n'ai pas fait les suivants. Mais bon, si tel est le cas, l'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire, dit-il. Donc 1 Pierre chapitre 1, nous allons lire les 8 premiers versets, mais notre méditation portera sur les versets à partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 1, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Pierre passe de l'image, la dernière fois nous avons considéré l'image de la nourriture, de l'appétit spirituel que l'on doit avoir, à celle de la géologie, on pourrait dire, de la pierre, de la construction peut-être. Il parle ici, il utilise l'image, la métaphore de la pierre pour toujours la même chose, encourager des chrétiens qui sont persécutés ou en passe d'être persécutés. Et c'est important que nous comprenions cela. Il parle à toute une catégorie de chrétiens qui sont dispersés. Il leur dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et il les encourage dans leur vie de tous les jours. Donc l'épître est très pratique, dans leur vie de tous les jours, à marcher avec Jésus-Christ. Et il utilise des images pour pouvoir les encourager, soit à s'attacher à la parole, ou ici, comme nous le voyons, soit à s'attacher à Jésus-Christ. Ici. Quel est le point important dans ces versets? Verset 4 jusqu'au verset 8. Je crois qu'on le trouve au verset 6b où il dit « Celui qui croit en Christ, en elle, cette pierre angulaire en Christ, ne sera point confus. » Et il semble dire ici, certes, il y a des difficultés, les chrétiens rencontrent des difficultés, ils ne sont pas préservés des difficultés de la vie, donc ils les connaissent. Certes, il y a du rejet de la part des autres à cause de la qualité de chrétien, mais voilà ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit que celui qui se confie en Jésus-Christ ne sera point confus, parce qu'il est la pierre angulaire
et celui qui place en Jésus-Christ sa confiance, eh bien, il ne sera pas confus. Alors, approchez-vous de lui. C'est ça un peu l'exhortation, je pourrais dire en résumé, que l'apôtre Pierre donne ici. Et donc, le titre de ce message, c'est Christ, la pierre angulaire incontournable. Christ, la pierre angulaire incontournable. Ce que nous voulons voir en premier ici, c'est que Pierre parle aux croyants et il leur dit que le croyant a le devoir plutôt de s'approcher continuellement de Christ. Christ est incontournable et le croyant a le devoir de s'approcher continuellement de Christ. Dans la difficulté, qu'est-ce que l'on a tendance à faire souvent? On a tendance à s'éloigner. On prend des distances. Quand quelqu'un ne va pas bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit souvent, j'ai besoin de prendre du recul. Mais prendre du recul, c'est reculer. Et Pierre ne dit pas, bon, c'est vrai, à ces croyants, vous avez besoin de prendre un peu de recul, peut-être il faut vous mettre un peu au vert, éloignez-vous, prenez un temps à part avec le Seigneur, abandonnez les assemblées. Non, il dit pas cela, il dit, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vous approcher et de continuer à vous approcher de Jésus-Christ, ici. Et c'était certainement la tentation de ces croyants à cause des difficultés qu'ils vivaient, de s'éloigner un petit peu les uns des autres et puis bien sûr de Christ. Donc le chrétien a comme devoir de s'approcher continuellement de Christ. Alors dans votre texte, nous avons lu « approchez-vous », d'accord? C'est comme un ordre, un commandement, mais il semble que dans le texte original, je lis le verset dans la version Darby, il dit « duquel vous approchant comme d'une pierre vivante ». Et un autre texte dit, une autre traduction dit « en vous approchant », d'accord? Et l'idée c'est qu'on s'approche et que l'on continue tout le temps à s'approcher. Chaque jour, on s'approche davantage. On ne cesse jamais de s'approcher de Christ ici. Donc le verbe indique une action que l'on répète continuellement. La vie chrétienne, donc ici, ne consiste pas dans le fait d'être venu à Christ, de s'être approché de Christ une fois dans le passé, mais elle consiste à venir et à venir et à venir à Christ continuellement, à s'approcher de lui continuellement, à rester attaché à lui, comme ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean quand il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments », et que les sarments doivent rester attachés au cep, ici. Donc c'est ce quoi Pierre invite les croyants ici. Il dit que votre devoir, Christ est incontournable, et votre devoir est de vous efforcer même de vous approcher de lui. Alors pourquoi cela? Et il dit ce qui se passe quand on s'approche de Christ. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer à moins d'être en train de s'approcher de Christ. Premièrement, il souligne qu'en s'approchant de Christ, le chrétien partage la vie de Christ. Il dit, regardez le verset encore, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit verset 4, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, verset 5, et vous-même comme des pierres vivantes. » Vous voyez qu'il décrit Jésus-Christ comme une pierre vivante. Bon, c'est un peu quelque chose qui est contradictoire parce qu'une pierre par nature, c'est inerte. Et ici, il décrit Christ comme une pierre vivante. Donc la pierre donne l'impression de la solidité, mais ici, il n'y a pas la solidité et puis l'aspect inerte, mais c'est une solidité vivante, on pourrait dire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il décrit les chrétiens de la même manière. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, au verset 4. Qui c'est la pierre vivante ici? C'est Christ. Et au verset 5, il dit, et vous-même comme des pierres vivantes. Autrement dit, le chrétien devient ce que Christ est quand il s'approche de lui. D'ailleurs, c'est le projet de Dieu de nous transformer, n'est-ce pas, en la même image, en l'image de son Fils. Il y a un passage dans 2 Corinthiens, je crois qu'il dit, vous-même, en contemplant Christ, nous devenons semblables à lui. Donc ici, en s'approchant de Christ, les chrétiens partagent la vie de Christ. En s'approchant de Christ, on peut voir aussi que les chrétiens sont édifiés comme un temple, comme une construction ici.
Pierre souligne donc que les chrétiens qui s'approchent de Christ sont constitués comme un ensemble bien agencé, une maison. Et donc c'est quelque chose qui est important à souligner. Dieu veut édifier les croyants les uns avec les autres comme un édifice vivant, et cela est appelé un temple. L'apôtre Paul souligne la même image dans Éphésiens 2, 19. Je lis, il dit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et là, il reprend l'image que Pierre utilise. « Jésus, Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Il dit, vous avez été constitués sur Christ qui est la pierre angulaire. Et après, il ajoute ceci. « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Voilà ce que Dieu est en train de faire. Il dit, et à moins que nous nous approchions, que vous ne vous approchiez continuellement de Christ, vous ne pouvez pas être édifiés comme Christ veut, comme Dieu veut que vous soyez édifiés. Cette édification ne peut se produire que par une approche continuelle de Christ, une vie qui est reçue de Christ, par l'Esprit de Christ qui agit dans le croyant. Ça, c'est une seconde chose qu'il dit pour montrer pourquoi est-ce qu'il faut s'approcher de Christ. Ensuite, il montre qu'en s'approchant de Christ, les chrétiens deviennent une sainte prêtrise. Il dit ici, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » C'est la première chose. Un sacerdoce, un saint sacerdoce. Ici. Donc, les chrétiens sont aussi des prêtres. C'est un petit peu difficile de suivre Pierre ici parce qu'il parle des chrétiens qui sont des pierres. Après, il parle des chrétiens qui sont un bâtiment. Après, il parle des chrétiens qui sont des sacrificateurs. Puis on le voit après, il parle des chrétiens qui sont qui offrent des sacrifices et qui sont eux-mêmes des sacrifices vivants. Donc c'est un petit peu difficile de se mettre mentalement dans la tête, de se constituer quelque chose, avec des images qui sont parfois différentes les unes des autres. Mais je crois qu'il veut rendre compte d'une réalité spirituelle que le chrétien connaît quand il s'approche de Christ. Et il faut prendre chacune de ces métaphores, de ces images, nous aide à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Donc il dit qu'en s'approchant, les chrétiens deviennent ici une sainte prêtrise. Alors, bien que ces choses sont spirituelles, elles sont quand même bien réelles. Et ces choses ne sont pas immatérielles, ce sont des pierres vivantes, ce sont bel et bien des personnes qui sont ces pierres vivantes. Et l'apôtre Pierre dit ici que, en s'approchant de Christ, eh bien, elles deviennent des pierres vivantes, elles deviennent une maison spirituelle, ces pierres deviennent un saint sacerdoce. Et ensuite, il dit que les croyants ainsi peuvent offrir même à Dieu des victimes spirituelles, donc des sacrificateurs qui offrent des victimes spirituelles. Cela fait penser quand même à Christ. On voit ici l'image de Christ qui est à la fois, il a dit détruisez ce temple et je le rebâtis en un jour, le temple qui est à la fois sacrificateur, qui est à la fois aussi le sacrifice. Donc il y a cette idée que le croyant est appelé à ressembler davantage à Christ. Et l'idée de Pierre ici, c'est qu'il le fait en s'approchant de Christ, pas en s'éloignant de Christ, simplement. Alors rapidement, quels sont les sacrifices que les chrétiens sont amenés à offrir? L'apôtre Pierre ne le dit pas ici, mais on peut parler de sacrifice de consécration de son propre corps. Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. On peut trouver, on l'a dit ce matin, donc les sacrifices de louange. Hébreux 13, verset 15 dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc quand nous chantons, comme nous avons chanté ce matin, quand nous exprimons notre reconnaissance, quand nous témoignons, nous offrons un sacrifice. C'est à cela que nous sommes appelés. Et d'ailleurs, le verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On est appelé à annoncer ici. Et c'est ainsi qu'on offre un sacrifice de louange.
Et puis, Hébreux 13 parle aussi de sacrifice financier. Il dit, n'oubliez pas, le frère Laurent l'a rappelé tout à l'heure, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc il faut que le don soit un sacrifice aussi, quelque part. C'est-à-dire un sacrifice, ça fait mal. C'est quelque chose que l'on sacrifie. Et donc il dit que Dieu prend aussi plaisir. Donc dans tous ces aspects, on est des prêtres, des sacrificateurs qui offrons à Dieu ce qu'il nous donne, la louange, notre corps, notre vie et nos moyens, ce que nous avons ici. Et on peut vraiment faire ces choses que lorsque l'on s'approche de Dieu. Ça, c'est la première chose que l'apôtre Pierre souligne ici, que le devoir du croyant est de s'approcher continuellement de Dieu. Mais deuxième chose ici, il va mettre devant leurs yeux l'estimation réelle de Jésus-Christ. L'estimation réelle de Jésus-Christ. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, verset 4, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et toute l'attitude que l'on a dans la vie chrétienne et dans la vie tout court, dépend de l'estimation que l'on a de Jésus-Christ. Toute l'attitude que l'on a en tant que croyant, mais aussi en tant que gens du monde, dépend de l'appréciation, de l'estimation que l'on a de Jésus-Christ. Ici. Et pour encourager ces croyants qui souffrent, qui connaissent des difficultés, on voit dans le mariage, chapitre 3, avec les autorités, on le voit aussi, dans le chapitre, la fin du chapitre, tout le chapitre 2, etc., qui souffrent. Pierre ne leur dit pas ici, qu'ils doivent se lancer dans la politique, qu'ils doivent manifester, qu'ils doivent faire ceci. Il dit ce dont vous avez besoin, c'est une juste appréciation, une juste estimation de qui est Jésus-Christ. Et donc il va mettre devant leurs yeux, il va utiliser l'image de la construction, l'image de la pierre ici, pour fixer devant leurs yeux qui est véritablement Jésus-Christ. Il va citer 3 textes de l'Ancien Testament. Ici. Psaume 118, verset 22, Ésaïe 6, verset 14, et puis Ésaïe 8, je crois plutôt, verset 14, et puis Ésaïe 28, verset 16. Et donc, il va montrer que ce qui est important, c'est de voir ce que Dieu dit de Christ, l'estimation réelle que Dieu donne de Christ. Il établit une double estimation ici dans le verset 4 que nous avons lu. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Christ est rejeté par les hommes. Voilà l'appréciation que les hommes en ont. Mais il est choisi et précieuse, une pierre choisie et précieuse devant Dieu ici. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui vient de l'Écriture. Donc il cite, quand il dit cela, le psaume 118, verset 22 que je vous lis, il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et on peut donner l'image de personnes qui construisent le bâtiment et puis qui ont une pierre qu'ils essaient de placer, mais ils essayent, mais ça ne marche pas. Finalement, ils la jettent, cette pierre, ils la mettent de côté, continuent à construire plus ou moins, mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'il manque une pierre importante, et juste cette pierre qui a été rejetée, c'est elle qui devient cette pierre importante. Il y a cette image là ici, et puis il y a l'image aussi surtout de cette pierre qui est la pierre d'angle, qui va donner toutes les directions à tout l'édifice et qui va soutenir tout l'édifice, qui va être le fondement. Donc cette pierre qui sera incontournable. Il dit que les hommes ont rejeté Christ, mais Dieu l'a choisi. Et Pierre avait entendu le Seigneur Jésus lui-même s'attribuer cette citation du psaume 118. Dans les paraboles, par exemple, des méchants vignerons qu'on trouve en Matthieu chapitre 21, ces méchants vignerons, ils ont tué les serviteurs qui ont été envoyés par le maître de la vigne. Le maître envoie son fils en disant, au moins, ils n'oseront pas porter la main sur mon fils. Mais la Bible dit que, dans cette parabole, qu'ils ont aussi tué le fils. D'accord? Et en Matthieu 21, 42, Jésus dit ceci, en conclusion, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Et donc, en tant que bâtisseurs, on pourrait dire, bâtisseurs religieux, les chefs d'Israël décidaient de ce qu'ils gardaient, ce qu'ils ne gardaient pas, et pouvaient décider de rejeter Jésus-Christ, de rejeter la pierre, mais Jésus souligne que cette pierre qu'ils rejettent est bel et bien celle qui est la principale de l'angle et celle qui est choisie par Dieu, celle sur laquelle doit reposer toute la construction. Alors on peut bien sûr penser à différentes applications pour ce texte, mais Jésus affirme que la véritable application de ce psaume se trouve en lui. Il est la pierre que les hommes ont rejetée. Et le sens de rejeter ici, et c'est pas juste qu'ils l'ont mise de côté, mais c'est rejeter après avoir été examiné. C'est le sens du mot ici. Quand il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ça veut dire ils l'ont examiné sous toutes les coutures et ils l'ont écarté en connaissance de cause ici. Donc les Juifs, on pourrait dire, ils ont examiné Jésus, ils ont pesé, ils ont comparé Jésus à leur attendu concernant le Messie. Ils ont sondé les Écritures, ils ont scruté les horizons, mais ils ont refusé de voir en Jésus le Messie qui avait été promis dans l'Écriture. Et c'est pour cela que Jésus, en Jean 5, dit ceci, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et donc, ils ont, on pourrait dire, aimé et retenu tout ce qui annonçait Jésus. Ils ont aimé la prêtrise, ils ont aimé les sacrifices, ils ont aimé les rites, ils ont conservé les symboles et ils ont rejeté la réalité que ces symboles annonçaient. Donc, ils ont bâti en rejetant celui qui est la pierre angulaire, celui qui est devenu la principale. Donc Pierre met cette vérité sous les yeux de ses lecteurs, et il l'avait déjà fait avec ce même passage rappelez-vous qu'il a comparu avec Jean devant le Sanhédrin, en Actes chapitre 4. Ils avaient guéri un homme et ils étaient sommés de répondre par quelle autorité ils avaient guéri cet homme. Et il répond ceci en Actes 4, versets 9 à 11, je vous lis cela. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, vous l'avez crucifié, vous l'avez rejeté. Il dit que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et là, il applique le psaume, il dit, la pierre, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Autrement dit, il dit au Sanhédrin, vous êtes en train de bâtir, c'est vous les bâtisseurs, c'est vous qui l'avez rejetée. Donc, il est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Mais comment elle est devenue la principale de l'angle? Par le fait que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu montre que c'est la pierre choisie en le ressuscitant des morts, pierre dont parle le psaume 118. Et donc la véritable valeur de cette pierre est établie, d'après ce que Pierre dit ici, par la résurrection de Christ d'entre les morts ici. Et donc l'expression ultime du rejet de ces membres du Sanhédrin, c'est vous l'avez crucifié, et la manifestation du choix de Dieu, du choix de Jésus-Christ comme pierre angulaire, et dans ces mots, Dieu l'a ressuscité des morts. Alors sans doute, les croyants auxquels Pierre s'adresse, on a dit ils étaient persécutés, ils vivaient le rejet ici, et ils voyaient Christ rejeté par ceux qui les entourent. Et Pierre leur dit, mais ne vous en faites pas, parce qu'il est écrit que les hommes rejettent. En partie, Christ. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, lui,
l'a choisi. Il est la pierre angulaire qui est choisie par Dieu. Pierre dit, ce qui compte, ce n'est pas l'estimation que les hommes donnent de Christ, mais ce qui compte, c'est l'estimation de Dieu lui-même. Et Dieu a choisi Christ. Il est le choix précieux de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et si on lit Ésaïe chapitre 28, je vous lis cela, verset 16, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Donc c'est ce que l'apôtre Pierre cite au verset 6. Il dit, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. C'est Dieu qui met cette pierre-là, ici, en Sion. Et il ajoute une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Okay. Donc Christ est le choix divin, c'est le choix de Dieu. Et Pierre encourage les croyants avec cela. Il faut apprendre à estimer correctement qui est Jésus-Christ. Non pas en se basant sur ce que les hommes en disent, mais en se basant sur ce que Dieu lui-même, il dit de Christ ici. Et puis, il montre aussi dans cette estimation de Christ que Christ est incontournable, il est exclusif, il n'y a absolument aucun moyen de l'éviter en ce qui concerne le salut. Au verset 6 à 8, il cite, je l'ai dit, l'Ancien Testament, et il dit qu'il n'y a pas d'alternative ici à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'alternative à Jésus-Christ ici. Il n'est pas une pierre angulaire, mais il est la pierre angulaire ici. Alors, regardez Ésaïe chapitre 28, verset 16. Vous pouvez regarder un peu ce passage. Ésaïe 28, verset 16. Verset 14 à 16, ici. Ésaïe 28, verset 14 à 16. Ésaïe chapitre 28, au verset 14. Nous pouvons lire, « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, et voilà notre texte. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre précieuse, une pierre de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point honte de fuir ici. Donc Pierre souligne vraiment que, en prenant le contexte ici, de ces hommes qui avaient rejeté Dieu et qui plaçaient leur confiance dans des pactes qu'ils avaient faits. Ils n'avaient même pas peur de la mort. Ils disent, nous avons fait un pacte avec la mort. Si la mort vient, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons traité avec elle. Quelque part, ils ont traité alliance avec des gens qui pourraient leur venir en aide. Et ici, l'apôtre Pierre dit, mais tout cela est illusoire. C'est illusoire de croire que vous allez échapper en vous appuyant sur quelqu'un d'autre que sur Dieu. Et ici, en perspective, ici, il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. L'apôtre Paul utilise la même image pour pour parler de ces Juifs en Romains chapitre 9, qui ont cherché la justification dans les œuvres et qui ne l'ont pas cherché en Jésus-Christ. Et il dit ceci, je vous lis juste, il dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obtenu la justification? Il dit, parce qu'Israël ne l'a pas cherché comme il fallait. Il l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Et donc, on voit ici le côté incontournable de cette pierre, que ce soit les interlocuteurs de Jésus, que ce soit les interlocuteurs de Pierre, que ce soit les interlocuteurs que ce soit la nation juive. Paul dit que Jésus-Christ est central. Il est la pierre angulaire et que, à moins de s'appuyer sur cette pierre, eh bien, elle devient une pierre d'achoppement. Donc, on voit ici l'estimation réelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vérité parmi d'autres. Ce n'est pas une pierre parmi d'autres, ce n'est pas un appui parmi d'autres, mais c'est le seul, le précieux que Dieu a
choisie. C'est la pierre angulaire incontournable. Et cela établit quelque part l'exclusivité de Jésus-Christ. Et Pierre rattache cette exclusivité de Jésus-Christ à cette citation en Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Je vous le lis, quand il est sommé de se prononcer, il dit « Jésus est la pierre angulaire, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. » Et la phrase juste après, c'est « Il n'y a plus de... car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il dit « Jésus est la pierre angulaire » et il rattache cela à quelque chose d'exclusif. Il n'y a absolument aucun autre moyen dans le monde entier par lequel on puisse être sauvé. Les gens qui disent « Oui, mais vous êtes chrétien, vous croyez en Jésus, mais il y a d'autres. Toi, c'est ton Jésus, moi, c'est mon Mahomet, moi, c'est mon autre chose, etc. » Non, l'Écriture est formelle. Il dit, tout le monde dit qu'il y a un seul Dieu, et ça c'est vrai. Hein? Et l'Écriture dit que ce Dieu-là, il n'est connu que par Jésus-Christ. Et à moins d'être en relation avec Jésus-Christ, il n'y a absolument aucun moyen de parvenir à Dieu. Il est incontournable. Et quand Pierre cite cela, il parle de l'exclusivité de Christ. Donc Pierre montre à ses croyants qui sont découragés, peut-être tentés d'abandonner, de se souvenir de la valeur de Christ, qui est fixée par Dieu lui-même et du caractère incontournable de Christ en ce qui concerne le salut. Puis troisièmement, il montre aussi l'honneur qu'il y a à placer sa confiance en Christ. L'honneur qu'il y a à placer sa confiance en Christ. Je lis les versets 6 à 8. Il dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, précieuse et choisie. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et c'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Pierre dit ici qu'il y a un honneur à placer sa confiance en Christ. L'honneur est pour vous qui croyez. Il dit, Ésaïe dit de la part de Dieu, voici je mets en Sion une pierre choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura point hâte de fuir. Il dit ici, celui qui croit en elle ne sera point confus. Il n'y aura pas de confusion. Mais il dit, et donc, si vous croyez, ceux qui croient, l'honneur est pour eux. Alors ici, les deux mots sont assez proches quand il parle de précieux et honneur. Autrement, c'est comme s'il disait que la préciosité de Christ sera le bien de ceux qui croient en lui. L'honneur est pour vous qui croyez. Il y a un honneur à placer sa confiance en Jésus-Christ. Aucune vie fondée sur Jésus-Christ ne sera déçue. La pierre ne fera jamais défaut. Aucune sécurité ne va manquer. Vous ne serez pas dans la honte, vous ne serez pas dans la confusion, parce que cette pierre ne viendra jamais à s'effondrer. Elle demeurera toujours. C'est la pierre choisie par Dieu. Et elle est précieuse, et ce caractère de précieux sera l'expérience de quiconque met sa confiance en Jésus-Christ. Jésus ne vous laissera jamais tomber. Les hommes nous laissent tomber parfois. Hein. Les hommes font des promesses parfois et nous sommes de leur faire confiance parfois. Mais il arrive que, ils fassent défaut et que leurs promesses tombent à l'eau. Surtout dans le domaine politique, hein, il y avait un président qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, ils font des promesses et puis après, dans le quinquennat, les choses ne sont pas faites et on est parfois déçu. Il y a beaucoup de gens qui placent leur confiance en pensant que tel homme ou telle femme est celui qui va finalement apporter la solution. Et à chaque fois, on n'a que des espoirs déçus. Mais ici, l'apôtre dit que celui qui place, c'est Dieu qui le dit, et l'apôtre le reprend, que celui qui place sa confiance en Jésus-Christ
ne connaîtra aucune confusion et que la valeur même de cette pierre lui sera transférée. Les difficultés peuvent l'atteindre, les épreuves peuvent l'atteindre. Et tout cela n'a pour but que de conduire à une plus grande ressemblance de Christ. Mais cela ne traduit jamais un défaut du fondement. Le fondement subsiste. Et Pierre dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que celui qui place sa confiance dans cette pierre, il ne sera pas confus. Mais il ajoute aussi, ici, et cela montre pourquoi il y a du prix à placer sa confiance en Christ. Il dit que la confusion est pour l'incrédule. Regardez cela ici, verset 7, il dit ici, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, et là il reprend la citation, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc il cite à la fois le psaume 118 et Ésaïe 8, verset 14, en ajoutant cette dimension qu'on n'avait pas encore vue, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ça vient d'Ésaïe chapitre 8, verset 14, où le prophète encourage les croyants ici à ne pas craindre ce que le monde craint, à ne pas appeler conspiration ce que le monde appelle conspiration. Il dit, je vous montrerai celui que vous devez craindre. C'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Il dit, il le dit ainsi, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Et il montre ici qu'il y a un double effet que produira cette pierre. Soit l'honneur pour ceux qui croient, soit la confusion pour quiconque ne mettra pas sa confiance dans cette pierre. Il dit, la pierre sera un sanctuaire, Dieu sera un sanctuaire pour les uns, mais aussi, en Ésaïe 8, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et on a parlé de Christ comme le rocher du salut, donc il peut être ou le rocher du salut ou le rocher de scandale. Un filet, dit-il, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Et cela montre le caractère incontournable de Christ. C'est-à-dire que on peut pas dire, bon, juste, je mets pas ma confiance en lui. C'est tout. Bon, toi, tu crois en Christ, moi, je n'y crois pas. Et après tout, c'est tout. Moi, je l'ignore. Non, on peut pas ignorer. En fait, il dit ici que il y a forcément un effet. Soit l'honneur d'avoir cru en lui, soit le jugement, la chute pour ne pas avoir cru en lui. Et Jésus souligne cette vérité aussi en Matthieu 21, qu'on a évoqué tout à l'heure. Au verset 4, il dit « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » C'est-à-dire, il est impossible de ne pas rencontrer cette pierre. C'est ce que le texte veut dire. Il est impossible de ne pas rencontrer Christ. Il faut absolument ou qu'elle serve de pierre d'appui dans laquelle on a sa confiance, ou comme une pierre qui fait trébucher. Et ne pas croire à l'évangile, c'est trébucher contre Christ. Ce n'est pas juste, je crois pas, c'est trébucher contre une personne. C'est trébucher contre quelque chose que Dieu a placé. Donc je relis ces versets 6 à 8. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Et donc, le rejet de Christ n'est absolument pas sans conséquences. Je voudrais juste terminer avec quelques mots d'application ici, de conclusion sur ce passage. Premièrement, la seule chose qui compte dans la vie, c'est la relation qu'on entretient avec Christ. Pour tous les habitants de la terre, la seule chose qui compte, c'est la relation qu'on entretient avec Christ, parce que Christ est incontournable, en fait.
dans ce que nous dit ce passage. À ces chrétiens qui sont découragés, je l'ai dit tout à l'heure, Pierre ne parle pas de politique, il ne parle pas d'élection présidentielle, il ne parle pas d'élection législative, il ne parle pas de mouvement social qu'il faudrait mener, il parle de Christ. Il parle de Christ et de la relation qu'ils doivent entretenir avec Christ. Il dit, vous devez vous approcher de lui, et encore, et encore. Parce que la seule chose qui compte dans la vie, c'est la relation qu'on entretient avec Christ. Christ est la pierre angulaire et elle ne peut pas être évitée. Alors, on pense qu'on peut l'éviter. On pense qu'on peut faire fi de lui. On pense qu'on peut vivre sa vie sans lui. Certes, on peut la vivre sans lui, mais cela n'est pas sans conséquence par rapport à Christ. Et donc, on tombe inévitablement contre cette pierre parce qu'elle est incontournable. L'incrédule ne peut pas juste dire « j'ignore Christ ». Il y a toujours un effet qui se produit selon la relation que l'on entretient avec Christ. Ça, c'est la première vérité que je voulais souligner. La seule chose qui compte dans la vie, c'est la relation qu'on entretient avec Christ. Mais aussi, ce qui compte, qui doit compter pour le chrétien, c'est vraiment l'estimation de Dieu, pas celle des hommes. L'estimation de Dieu et pas celle des hommes. L'homme se prononce aujourd'hui sur beaucoup de choses, y compris sur Jésus-Christ. Et il continue à estimer Christ à la lumière de ses opinions, à la lumière de ses penchants. Et nous pouvons entendre beaucoup de gens qui disent « nous savons que, etc., etc., nous avons démontré que, etc., etc. » Et quand approche Pâques ou approche Noël, il y a beaucoup de magazines qui sortent avec des avis sur Christ, la Bible revisitée, Jésus-Christ revisité, enfin bref, il y a tout un tas de choses. Et l'homme, bien sûr, il a une opinion sur Christ. Mais ce qui compte ici, c'est ce que Dieu dit. Et l'apôtre Pierre le souligne, il dit « la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient », d'accord ? Il dit « Jésus-Christ est la pierre vivante rejetée par les hommes ». Ça, c'est une partie des choses. Mais il dit, il est précieux, cette pierre, elle est précieuse et choisie par Dieu. Autrement, il leur dit, ce qui doit compter pour vous, c'est ce que Dieu a placé, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a décrété. Il a décrété que je place une pierre, que c'est lui, le Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il a décrété que c'est en plaçant la confiance en lui qu'on ne sera pas confus. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et dans tous les domaines, ce qui doit compter pour nous, c'est ce que la parole de Dieu dit. Pas ce que les apparences semblent dire. Même si les apparences semblent nous dire le contraire, ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Même si les hommes, avec toute la science qu'ils ont pu avoir, disent, mais nous savons que si c'est en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui l'emporte. C'est elle qui doit toujours être la vérité. Elle dit que Christ est le chemin, la vérité, la vie. Eh bien, Christ est le chemin, la vérité, la vie. Elle dit que le Seigneur reviendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est cela qui est la vérité et il le fera. Il en sera exactement de Christ comme Dieu l'a dit. Il en sera exactement du croyant comme Dieu l'a dit. Il en sera exactement du non-croyant comme Dieu l'a dit. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir l'estimation de Dieu sur les choses, de la connaître et d'adopter, de la recevoir, de recevoir ce que Dieu dit des choses. Et puis, troisièmement, je voudrais dire qu'il nous faut aussi résister peut-être à la tentation de rendre Christ plus attractif. Pierre présente les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Christ est la pierre angulaire. Certes, il est rejeté par les hommes, mais il est choisi et précieux devant Dieu. Si vous placez votre confiance en lui, vous ne serez pas confus. Si vous ne placez pas votre confiance en lui, eh bien, il sera pour vous un rocher de scandale et comment il dit, oui, c'est ça, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Parce que les hommes rejettent Christ, ici, on peut être tenté d'adoucir les angles. On peut être tenté parfois de présenter Christ d'une manière plus ou moins
édulcorée. C'est une tentation que l'on voit de plus en plus dans beaucoup de milieux où on entend dire qu'il ne faut pas parler de certains aspects, pas parler de péché, pas parler de l'enfer, parce que ça n'a pas beaucoup de résonance dans la pensée des gens. Il faut trouver d'autres moyens de dire les choses, etc. Je crois qu'il nous faut éviter cette tentation d'essayer de présenter Christ sous un joug plus acceptable pour la pensée humaine, parce que toute présentation adoucie, on pourrait dire, n'est pas une présentation vraie telle que l'Écriture le donne. On ne voudrait pas que Christ soit rejeté parfois, alors on va le présenter sous des aspects qui ne vont pas brusquer les gens, peut-être. Mais ici, on comprend que Christ, Dieu a décrété dans sa parole que Christ sera rejeté par les hommes et en même temps, il sera la pierre choisie et précieuse pour Dieu. C'est comme ça. Et Jésus dit, et cela vient de Dieu. Et l'apôtre Pierre le dit aussi. Donc, il ne faut pas céder à cette tentation-là et, comme Pierre, présenter l'Évangile tel qu'il se présente, tel qu'il est présenté dans l'Écriture. Et puis, une dernière chose, et je crois que ça c'est encourageant, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Ce n'est pas les hommes qui ont le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui décrète ce qu'est Christ, c'est lui qui décrète ce que sera le croyant, c'est lui qui décrète ce que sera l'incroyant, quel est le sort du croyant, quel est le sort de l'incroyant. Et que l'on croit ou que l'on ne croit pas, cela ne changera rien à ce que Dieu a décrété. Et quelle grâce de savoir que ce qu'il a dit, c'est ce qui va se produire. Le croyant ne peut pas se vanter d'avoir cru en Dieu, parce que c'est par la grâce que l'on est sauvé. Et l'incroyant, l'incrédule ne peut pas se vanter d'avoir résisté à Dieu et d'avoir obligé Dieu à construire un temple plus petit qu'il avait l'intention de le faire initialement. Parce que ce temple que Dieu construit sera tel que Dieu l'a voulu